tous, c'est la troisième vidéo sur les diagrammes liquide-vapeur. On continue sur la phénoménologie et les courbes d'analyse thermique. Aujourd'hui, on fait les mélanges azéotropiques. Allez, à tout de suite sur la tablette. Donc nous voici dans cette troisième vidéo sur les diagrammes binaires. Donc elle est très similaire à la vidéo précédente, en fait, ça va être un gros prérequis, la vidéo sur les courbes d'analyse thermique, sauf que ici on va rajouter une petite complexité. Au lieu d'avoir des mélanges relativement simples, on va avoir des mélanges un petit peu plus compliqués. Ça va être typiquement le cas des mélanges au alcool ou aux amines. Donc, et des mélanges avec des propriétés d'excès qui sont assez importantes et donc qui présentent ce qu'on appelle des comportements, on dit en raccourci azéotropes ou plutôt de mélange azéotropique. Donc on va commencer par une définition, hein. C'est quoi un mélange azéotropique? Donc jusque-là, on a vu que la composition en phase liquide, en phase gazeuse, n'étaient pas les mêmes, hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si d'aventure, quand j'ai un équilibre liquide-vapeur, supposons que en fait, XI, la fraction molaire du liquide pendant l'équilibre liquide-vapeur, est égale à YI, la fraction molaire dans la phase gaz. Donc XI et YI sont égales. Donc à ce moment-là, j'ai deux fractions molaires dans deux phases différentes qui sont égales. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une contrainte. D'accord, hein? Je rajoute une contrainte à mon système. Donc si j'ai une contrainte supplémentaire, ça va changer mon calcul de variance. Donc je vais faire un petit calcul de variance, n-r plus 2 moins phi moins c. Donc n, le nombre d'espèces, si j'ai un mélange binaire, c'est 2. R, le nombre de réactions chimiques, 0. Plus 2, la pression et la température. Moins phi, le nombre de phases, j'en ai 2. Et moins c, le nombre de contraintes. Alors en général, c, c'est égal à 1. J'impose la pression. Sauf que là, en fait, je vous ai dit, je rajoute une contrainte supplémentaire. Je fais l'hypothèse que deux des paramètres intensifs, ils sont peut-être fixés, mais surtout ils sont égaux. Donc j'ai rajouté une contrainte. Donc là, je vais non pas avoir une contrainte de 1, je vais avoir une contrainte de 2. Bien, si vous faites le calcul, ça vous donne une variance qui est nulle. Donc en fait, si vous imposez que la fraction molaire dans le liquide et la vapeur sont égales, à ce moment-là, la température de changement de phase devient imposée. Alors j'aurais pu raisonner différemment, hein. Vous trouverez la définition inverse aussi. On peut supposer que par définition, un mélange azéotropique, c'est un mélange qui bout à température constante. Dans ce cas-là, vous trouvez aussi que la variance est nulle, et donc que toutes les variables intensives sont imposées, et donc la fraction molaire du liquide est forcément égale à celle de la vapeur. On peut le voir des deux façons différentes. Donc, on va avoir un mélange qui va se comporter, si je regarde uniquement une courbe d'analyse thermique, le comportement sera similaire à celui d'un corps pur. Alors, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, mais en tout cas, si je regarde une courbe d'analyse thermique, le comportement sera similaire à celui d'un corps pur. Alors on va justement regarder ces courbes d'analyse thermique. Donc contrairement à la précédente vidéo où je vous les avais vraiment construites, ici on connaît déjà un petit peu ces courbes, donc je vais directement vous les présenter. Donc vous avez en noir les courbes pour les corps purs, vous avez en vert des courbes de mélange, et en jaune, la dernière courbe, c'est la courbe du mélange azéotropique. Donc si je commence par reporter les courbes des corps purs sur mon diagramme, donc par exemple ici, si j'ai y égale 0, ici y1 égale 0, ici je vais avoir y1 égale à 1, donc vous reportez ça sur votre diagramme, vous allez avoir ici une première température d'ébullition, et pour le deuxième corps pur, vous allez avoir une deuxième température d'ébullition. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc vous avez deux températures d'ébullition. Que se passe-t-il maintenant si vous avez des mélanges? Donc on va supposer un mélange à 0,2 et à 0,8. Donc vous avez non pas des paliers, mais des gammes de température où ça varie. Donc si je me place sur... Alors je vais mettre des petites droites que j'enlèverai à la fin, mais ça va m'aider pour la construction de mon diagramme.
Donc je vais avoir un premier point ici et un second point ici. Ça c'est pour le point à 0,2 et à 0,8. On va avoir un premier point ici et une fin de changement de phase. Donc là, jusque-là, c'est totalement similaire à ce qu'on a vu pour les mélanges relativement simples. Reste le cas du mélange azéotropique. Donc le mélange azéotropique, c'est la dernière courbe. Donc on va supposer qu'il est par exemple par ici. Voilà. Pour cette composition-là. Si vous tracez la droite de changement de phase, je vous ai dit, elle ressemble, la courbe d'analyse thermique ressemble à celle d'un corps pur, et donc vous obtenez le point de l'azéotrope. Et à partir de là, vous reliez les différents points. Donc, vous partez de la température d'ébullition de l'espèce 2, vous allez obtenir quelque chose comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et puis, il faut bien que ça se confonde au niveau de l'azéotrope. Oups. On va essayer de faire le dessin correctement. Vous allez avoir un comportement comme ceci. Donc, vous voyez que ici, en fait, vous n'avez non pas un fuseau, mais deux fuseaux, avec au milieu le mélange azéotropique, enfin au milieu, entre les deux fuseaux, un mélange azéotropique. Donc ici, vous avez deux fuseaux. Alors chacun de ces deux fuseaux se comporte pareil, c'est à chaque fois les deux espèces dans les deux phases. Sauf que vous voyez qu'au lieu d'avoir un seul fuseau, j'ai deux fuseaux. Vous voyez aussi que le mélange azéotropique, alors ici je l'ai représenté en dessous des deux températures d'ébullition des deux corps purs, il aurait pu être au-dessus des deux températures d'ébullition des deux corps purs. Dans tous les cas, le mélange azéotropique n'est jamais entre les deux. Il est soit plus bas que les deux températures d'ébullition, soit plus haut que les deux températures d'ébullition. Donc ici, si je me place à basse température, je vais avoir le liquide. À haute température, j'aurai le gaz. Et entre les deux, dans les parties que j'ai hachurées, je vais avoir l'équilibre liquide-gaz. Donc les deux espèces en phase liquide et les deux espèces en phase gazeuse. Donc ça, c'est dans la partie hachurée. Dans les deux parties hachurées. Voilà, donc ça c'est votre diagramme globalement si vous le représentez. Alors on va faire un petit bilan quand même sur la variance. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le cas des corps purs? Donc les corps purs c'était mes segments en noir. Donc j'ai une série de variances qui est de la forme 1, 0, 1. Donc ici j'ai bien une variance 1, 0, 1. Donc ça, même chose que précédemment, si vous faites le calcul de variance, n-r plus 2 moins phi, en fait, c'est 1 quand phi est égal à 1 et c'est 0 quand phi est égal à 2. D'accord ? Si vous avez un mélange, donc ça c'était mes descriptions en vert, à ce moment-là c'est 2, 1, 2. Donc là, pareil, je ne reviens pas, n-r plus 2 moins phi, mais ici j'ai deux espèces, donc c'est 2, 1 et 2. Donc vous allez avoir une variance comme ceci. Il reste le cas de l'azéotrope. Donc l'azéotrope, on a déjà fait le calcul de variance. En fait, c'est 0 au milieu, mais qu'est-ce que ça vaut en dehors? En dehors, j'ai juste un mélange binaire qui est sans changement de phase. Donc c'est 2, comme pour les courbes vertes. Donc ici, vous allez avoir 2, 0, 2. Donc vous voyez que même si les courbes d'analyse thermique se comportent comme pour un corps pur, en fait, il y a quand même une petite différence, c'est que pour un corps pur en dehors de l'équilibre, la variance est égale à 1, alors que pour un mélange, en dehors de l'équilibre, la variance est égale à 2. Donc il y a quand même une différence. C'est pas, quand on a dit ça se comporte comme un corps pur, quand on regarde la courbe, ça se comporte comme un corps pur, sauf que quand on fait les calculs de variance, il y a quand même une différence entre les deux. D'accord ? Puisque dans un cas, la variance est égale à 2 en dehors de l'équilibre, ça c'est pour l'azéotrope,
et elle est égale à 1 pour le corps pur. Donc à l'azéotrope, vous voyez qu'il y a quand même un point, c'est un point un peu particulier. Le mélange azéotropique, il se caractérise par une chose un petit peu particulière, c'est que les courbes de Bulle et de Rosé se confondent en un point. Ça, c'est quelque chose. Les courbes de Bulle et de Rosé se confondent. Et donc, quand elles se confondent, en fait, le point en question, c'est ce qu'on appelle l'azéotrope. Donc, il est caractérisé par ici une température azéotropique et une composition d'azéotropes, et c'est cette composition qui est la même en phase liquide et en phase vapeur. Donc si vous regardez par exemple ici ce diagramme-là, donc ça c'est le diagramme, alors on est à pression égale à 1 bar, donc vous voyez que l'espèce 2, elle bout à 100 degrés, donc c'est typiquement de l'eau. L'espèce 1, on doit être à 97 degrés, de mémoire c'est l'isopropanol pour ce système-là. Donc vous voyez que dans la phase A, on sera dans le gaz, dans la phase D, on sera dans le liquide, B et C, c'est liquide plus gaz. Alors, que sont les courbes C1 et C2? Donc C1, ici, ce sera la courbe de Rosé, puisque c'est la courbe qui touche le gaz. C2, ce sera la courbe de Bulle, puisque c'est la courbe qui touche le liquide. Donc ici, sur les axes, vous lisez la température d'ébullition de l'espèce 2 et la température d'ébullition de l'espèce 1. Et ici, en particulier, vous lisez les coordonnées de l'azéotrope. Donc l'azéotrope, ici, il va avoir une température d'environ 88 degrés Celsius pour une composition d'environ 0,75, 0,76 pour cette température-là, cette pression-là. Donc voilà un exemple typique où l'azéotrope, vous voyez que sa température d'ébullition est plus basse que la température d'ébullition des deux corps purs. Mais vous avez d'autres diagrammes comme celui-ci. Donc là, pareil, on voit qu'il y a une des deux espèces qui bout à 100 degrés Celsius, l'autre c'est plus bas en fait, l'autre ici c'est l'ammoniac, donc c'est le mélange eau-ammoniac. Donc pareil, si on regarde ce diagramme, à basse température on aura le liquide, à haute température on aura la phase gaz, à l'intérieur des fuseaux on va avoir liquide plus gaz, les courbes, donc la courbe C2 et la courbe C1, donc C1 ce sera la courbe de Bulle, C2 ce sera la courbe de Rosé. Donc là, vous allez avoir à 100 degrés Celsius la température d'ébullition de l'espèce 2. Ici, donc on va être à 83, on va avoir la température d'ébullition de l'espèce 1, l'ammoniac. Et là, on va avoir les coordonnées ici de l'azéotrope. Vous voyez que l'azéotrope a une température d'ébullition qui est une température de changement de phase qui est strictement supérieure à la température d'ébullition des deux corps purs. Donc vous avez deux types de comportements, soit des azéotropes, on va dire à minimum, ça va être le cas des mélanges eau-alcool, soit des azéotropes à maximum, ça va être ici le cas du mélange eau-ammoniac. Maintenant, vous savez tout sur les courbes d'analyse thermique pour les systèmes azéotropiques. Dans la prochaine vidéo, on va parler des diagrammes isothermes. À très bientôt!